Il y avait foule ce jeudi matin au Grand Bornand. Élus comme professionnels de la montagne, tous attendaient avec impatience la grand-messe de la région et le dévoilement du deuxième volet du plan montagne. Et pour beaucoup, ils n'ont pas été déçus. Avec une enveloppe de près de 100 millions d'euros, de nombreux axes de travail ont été annoncés, à commencer par une volonté de réduire drastiquement la pollution en altitude et de tendre vers des stations zéro émission de CO2. C'est un objectif très important. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui regardent cela avec attention. Avant, c'était important d'y penser. Aujourd'hui, ça devient un sujet pour la réservation. Donc il faut aller là-dedans, c'est essentiel. Et puis le plus gros sujet, ça sera bien sûr le bilan carbone des transports, puisque ça c'est 56% du bilan carbone de la montagne passe par le transport de nos clients. Avec la diversification de l'offre touristique aidée à hauteur de 15 millions, la découverte de la montagne par tous les jeunes de la région qui bénéficiera d'une enveloppe, elle, de 6 millions d'euros et la pérennisation de l'enneigement hivernal doté d'un budget de 30 millions d'euros, Laurent Wauquiez l'a répété, il veut faire des massifs du territoire la première montagne durable d'Europe. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir une montagne qu'on puisse faire vivre au maximum sur la plus grande partie de l'année. Vous savez, j'ai toujours dit que je défendrais la montagne. On est la grande région de la montagne. Et j'aime pas ceux qui mettent en accusation le ski, la neige. Nous, on la défend. Je défends les moniteurs, je défends nos stations de ski, mais j'aime aussi le trail l'été. C'est toute la montagne qu'on doit défendre. Un message qui se veut rassembleur et qui a trouvé bon entendeur au cœur des Aravis, face au parterre d'acteurs de la montagne, venus pour la plupart chercher un signe positif quant au futur de leur activité. Là, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien parce qu'on vit... Cette crise a tellement été un accélérateur qu'elle défie un peu le ski. Parler du ski, on a presque peur d'en parler en pensant que c'est fini. Non, je m'excuse, c'est pas fini. Nous vivons ici dans nos vallées de montagne. On a besoin de rassurer tout le monde. Et je crois que ce matin, le plan montagne a surtout été là-dessus aussi. C'est de rassurer les gens qui vivent en montagne. Des axes de travail qui seront complétés par d'autres dispositifs, notamment en faveur des ascenseurs valléens, de la rénovation des centres de loisirs et de vacances, ainsi qu'un accompagnement pour les petites stations, où l'économie du ski et du tourisme sont toujours aujourd'hui nécessaires et dont les élus se félicitent d'avoir été pris en compte. Il y a des projets que l'on porte au niveau de la communauté de communes sur la diversification touristique sur notre territoire, qui vont pouvoir bénéficier de ces aides, bien évidemment. C'est tout le travail qu'on est en train de mener avec la définition des zones d'activité touristique sur notre territoire et avec bien les projets qui derrière vont s'inscrire dans ce dispositif. Ça fait travailler une école de ski, ça fait travailler un centre de vacances, ça fait travailler des commerçants, l'hôtel, les restaurants, le magasin de ski. Enfin, moi, sur ma petite commune du Reposoir, on a la chance d'avoir aussi un magasin de ski. Et puis les meublés, voilà, donc c'est toute une économie induite. Une économie qui représente aujourd'hui 120 000 emplois directs et près de 400 000 autres indirects, générant en moyenne un chiffre d'affaires avoisinant les 7,5 millions d'euros. Un réel fleuron de notre territoire et qui sera donc accompagné jusqu'à l'horizon 2028 par ce plan montagne numéro 2.